Alors, voici la procédure pour accéder à la plateforme Teams pour le cours de sciences et techno de l'environnement à la Polyvalente Montignac en quatrième secondaire. Alors, vous accédez par le site de l'école. Pour accéder à Teams, du moins pour la première fois, vous devez passer par votre courriel. Vous devez aller cliquer sur le lien que je vous ai envoyé, une invitation d'accéder à l'équipe de Teams qui est en lien avec votre groupe à l'école. Alors, vous cliquez sur l'onglet courriel CHHC du Centre de services au canton et vous allez arriver là, à la page de Microsoft Outlook pour ouvrir votre courriel. Alors, vous inscrivez votre adresse courriel à vous. Là, c'est sûr, la partie commune à tous, c'est la partie que je viens de surligner. La partie qui est individualisée, c'est vraiment le début de votre adresse. Là. Alors, tapez-la. Cliquez sur suivant ici. On va vous demander votre mot de passe. Vous l'entrez. C'est exactement le même mot de passe que vous utilisez pour ouvrir les ordinateurs à l'école. Même chose pour OneDrive, même chose pour Teams, toujours l'adresse courriel de l'école avec le mot de passe que vous utilisez pour ouvrir les ordi à l'école. Alors, une fois que c'est fait, vous allez accéder à la page de vos courriels. Alors, si c'est la première fois que vous vous connectez à Teams, ben, vous allez aller ouvrir le courriel. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne peux pas me l'auto-envoyer, là, mais vous allez cliquer sur le courriel là, que je vous ai envoyé et vous allez cliquer sur le lien là, en lien avec l'invitation Teams que je vous ai envoyée. Sinon, pour les fois suivantes, ou si vous désirez, par exemple, télécharger l'application, vous allez cliquer sur les petits points en haut dans le carré là, à gauche. Vous allez avoir la liste de toutes les applications en lien avec Office 365 qui sont disponibles là, avec votre compte de centre de services au canton. Alors, c'est sûr, bon, votre courriel, vous avez aussi OneDrive, qui est, je vais en reparler dans un autre tutoriel. Vous pouvez taper OneDrive Montignac, vous allez le trouver sur YouTube. Comment enregistrer, mais accéder aussi à tous vos fichiers que vous allez enregistrer pour vos rapports de laboratoire. Vous allez pouvoir y accéder autant à la maison, hein, par exemple, que sur une tablette, là, ou votre téléphone portable, peu importe. Ça vous évite de l'enregistrer et de vous l'envoyer par courriel. C'est beaucoup plus rapide. On y reviendra. Mais ce qui nous intéresse, c'est Teams. S'il n'apparaît pas ici, c'est que vous n'avez probablement jamais accédé. Alors, vous allez cliquer sur toutes les applications. Vous allez avoir toute la liste là, des applications disponibles. Vous allez chercher Teams, cliquez dessus, et ça va vous ouvrir l'onglet de la page suivante. Si c'est la première fois que vous vous connectez. Si ce n'est pas la première fois, ben, il va ouvrir Teams là, automatiquement. Vous avez deux options à cette étape-ci. Soit de télécharger l'application. Alors, ça peut être une chose que vous pouvez faire. Sinon, ça va être d'accéder à l'application directement par le format web. Alors, on clique sur Utiliser l'application web à la place, si c'est votre cas. Et puis, vous allez avoir là, automatiquement par défaut, il ouvre à la page équipe. Ça se peut que la configuration ne soit pas nécessairement comme ça en tuile. Elle va peut-être être en liste, ça va revenir au même. Là, vous recherchez STE Montignac et là, selon le groupe auquel vous faites partie, ben, soit 01, 02, 03. Alors, si par exemple je fais partie du groupe 3, ben, je vais aller cliquer sur STE Montignac groupe 3. Vous allez avoir la page qui va s'ouvrir. Sachez qu'il y a toujours des canaux, hein, c'est comme des sous-groupes si vous voulez, de l'équipe STE dans laquelle vous faites partie. Il y a Général comme canal général et le canal Labo. Général, vous allez avoir aussi un onglet fichier dans le canal général. Il est ici en haut. Alors, si vous cliquez dessus, dans le canal général, vous allez voir qu'il n'y a pas de fichier. OK? Alors, il y a par défaut support de cours, mais actuellement, il est vide. Là. Il n'y a rien là-dedans. Mais si par exemple, il y a des notes de cours, des tableaux périodiques, peu importe, ça se peut que je mette des fichiers ici. Mais si ça concerne les laboratoires, hein, aller télécharger les questions de la discussion, de l'analyse, ben à ce moment-là, il faut absolument cliquer sur Labo. Alors, on clique sur le canal Labo. Encore une fois sur l'onglet Fichiers en haut. Et là, vous allez avoir vraiment les fichiers en lien avec le canal Labo. Pour enregistrer ou ouvrir, en fait, le fichier, ici j'ai mis un petit fichier de test. C'est sûr que éventuellement, là, vous allez avoir apparaître les noms des rapports de labo. Vous allez cliquer dessus.
tardez pas trop à les télécharger. C'est sûr qu'une fois que la remise est faite, j'élimine. On fait du ménage. Alors, ils ne seront pas toujours disponibles, là, mais pour le laboratoire en cours, je vais les déposer à cet endroit-là. Alors, vous cliquez sur le fichier que vous voulez ouvrir et par défaut, il va l'ouvrir vraiment dans Teams. Alors, sous un format Word. Et ce qu'on va faire, ben nous, on va aller l'enregistrer. Alors, c'est exactement le même principe que dans Word, là. Donc, on va faire Fichier. Et là, vous allez choisir Enregistrer sous. Vous allez aller à l'option Télécharger une copie. Et il va vous ouvrir ici, si je peux vous avez vu apparaître, en bas à gauche, dans votre navigateur, vous allez avoir le fichier qui s'est téléchargé. Vous cliquez dessus, il va ouvrir Word Microsoft 365. Et par défaut, là, vous devriez avoir la petite bande jaune en haut qui dit Activer la modification. C'est important de le faire parce que sinon, vous ne pourrez pas l'enregistrer à l'endroit que vous le désirez. Alors, c'est super important. Donc, on va cliquer sur Activer la modification. Et là, ça l'ouvre vraiment dans Word, là, Office 365. Fait que là, vous faites Fichier, Enregistrer sous, et là, vous choisissez votre option de sauvegarde. Alors, soit de faire parcourir dans l'ordinateur, vous allez chercher l'endroit que vous voulez l'enregistrer. Moi, je ne conseille pas ça, surtout si vous êtes à l'école, là, parce qu'il va s'enregistrer par défaut, soit, je ne sais plus si c'est sur le bureau qu'ils le mettent, là, ou dans vos documents personnels. Mais des fois, on ne sait pas trop où ce qui se retrouve. Fait que je vous dirais, idéalement, d'aller sauvegarder dans OneDrive. OK? Allez cliquer sur OneDrive s'il est déjà préprogrammé. Ou sinon, ben, à l'endroit que vous le désirez. Ou sur votre clé USB. Même si on ne le recommande pas, là, vraiment l'idéal, si vous avez accès à Internet à la maison, c'est directement OneDrive. Alors, moi, si par exemple, je vous le montre, qu'est-ce que ça fait quand j'enregistre sur OneDrive. Je clique sur OneDrive. C'est sûr que si vous n'êtes pas déjà connecté, vous allez devoir vous connecter avec votre mot de passe et tout ça. OK? Puis il va l'enregistrer automatiquement dans votre OneDrive. Fait qu'il y aura un autre tutoriel de disponible pour aller voir là, comment accéder à votre OneDrive. Ou par exemple, joindre un fichier à votre courriel pour vous l'envoyer là, à la limite, si vous n'êtes pas à l'aise avec OneDrive, pour être capable là, de l'avoir vraiment en tout temps, autant à la maison qu'à l'école. OK? Alors, c'est la façon de faire. Fait qu'une fois qu'il est enregistré, ben là, vous pouvez vraiment aller fermer tout ça. Alors, je vous invite à aller explorer les autres tutoriels, soit joindre un fichier par courriel, Outlook, tapez ça sur YouTube, Véronique Fabi, joindre un fichier, courriel, ou accéder à OneDrive. Je vais faire un tutoriel aussi qui sera disponible. Vous pouvez taper ça sur YouTube, vous devrez les retrouver. Alors, on se voit en classe. À bientôt!